Amen. Chaque jour, chaque moment, en ce lieu, en cet instant, je vis pour sa gloire. Chaque mot, chaque pensée, tout endroit que foulent mes pieds, je vis pour sa gloire. Jésus est tout pour moi. Christ est ma vie, ma joie. Mon chemin est tracé pour sa gloire. Il a payé le prix, son amour me suffit. Je suis libre et sauvé pour sa gloire. Chaque envie, chaque désir, pour lui seul doivent s'accomplir. Je vis pour sa gloire. Chaque rêve, chaque vision serviront à sa mission. Je vis pour sa gloire. Jésus est tout pour moi. Christ est ma vie, ma joie. Mon chemin est tracé pour sa gloire. Il a payé le prix, son amour me suffit. Je suis livré, sauvé pour sa gloire. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Jésus est tout pour moi. Christ est ma vie, ma joie. Mon chemin est tracé, amen, pour sa gloire. Il mérite, il a payé le prix, son amour me suffit. Je suis libre, sauvé pour sa gloire. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Jésus est tout pour moi. Il est ma vie,
Merci. Alors, on est heureux de pouvoir partager ces moments, de pouvoir ensemble élever le nom du Seigneur. Amen. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à ceux qui nous suivent en ligne également. Alors, on a une équipe technique réduite ces jours-ci. On espère que tout ira pour le mieux. Un maximum de confort au niveau de l'écoute. J'aimerais ouvrir avec vous la Bible dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 2. Pour introduire, nous allons lire le verset 6. 2 Timothée, chapitre 2, verset 6. Le texte s'affiche. « Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. » Le laboureur qui peine. Alors, vous savez qu'en ce temps-là, il y avait beaucoup d'agriculture et le langage et les images employées dans la Bible avaient vocation à interpeller de manière toute particulière les auditeurs d'alors, mais vous allez voir bien, qu'il y a aussi pour nous tout un enseignement. La version du Sommeur traduit ainsi, c'est au cultivateur qui travaille dur, d'être le premier à jouir de la récolte. Je voudrais souligner la notion d'effort qui ressort ici, et j'ai donné pour titre au message ce matin, des efforts qui en valent la peine. Ah oui, tant qu'à fournir des efforts, autant que ça en vale la peine. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Il peut malheureusement parfois y avoir dans nos vies des efforts inutiles. Que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir mettre nos forces à le servir. Ce qui ressort ici, c'est que le préalable à toute récolte, c'est le travail. Il faut travailler, et il faut travailler dur, nous dit ce texte. Un autre texte, Proverbes chapitre 20, verset 4, pour illustrer son contraire. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter et il n'y a rien. Surprenant ça. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a pas de récolte. Oui, mais est-ce qu'il a travaillé? Non. Le texte nous dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Alors il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour récolter les fruits de son travail. Je parlais dernièrement du fruit, alors sous un autre angle, mais c'est vrai qu'un travail, ça produit son fruit. Il y a des gens qui ont donné beaucoup de leur temps, qui ont donné beaucoup de leur force, qui ont mis beaucoup d'énergie, qui ont consacré parfois des années. Ils se sont vraiment fixés un objectif, on va en parler dans quelques instants. Et un jour, ils récoltent le fruit de leur travail. Alors on vit dans une société qui a tendance parfois à crier au scandale, mais il y a des gens qui ont vraiment payé le prix. Et un jour, ils sont récompensés. Et un jour, ils récoltent ce qu'ils ont semé pendant des années. Et je crois que c'est important que nous l'ayons à l'esprit parce que c'est un principe. Il est biblique, mais il se vérifie aussi dans la société. Il y a eu un investissement. Et ce matin, je voudrais vraiment qu'on puisse réfléchir sur ces choses. Le paresseux ne laboure pas à cause du froid. Alors il a une attente, il veut récolter, mais le moment venu, il s'aperçoit qu'il n'y a rien. Alors peut-être ça ne va pas lui faire plaisir, peut-être ça va le contrarier, mais clairement son attente, elle n'a rien de légitime. On ne peut pas attendre quoi que ce soit si on n'accepte pas de s'investir, de payer le prix. Je ne peux pas être, je ne sais pas, un artiste de renommée internationale, un grand musicien par exemple, ou quelqu'un qui, vraiment dans le domaine du sport ou dans toute autre discipline, excelle, dont vraiment les compétences, les qualités sont reconnues si il n'y a pas eu de travail en amont, s'il n'y a pas eu d'investissement. Je pense que là aussi, nous sommes d'accord avec ça. Alors, il y a bien des choses avec lesquelles nous sommes d'accord, mais finalement, on peut constater que
dans nos vies d'église, dans nos vies personnelles, parfois on est là dans une forme d'illusion et on s'attend, mais sommes-nous légitimes pour attendre ce que nous attendons venant de Dieu, venant du Seigneur? La réflexion ce matin, elle est ici. L'attente légitime, c'est celle de l'homme, de la femme qui s'investit dans son travail. Dans Jacques chapitre 5, verset 7, il est écrit ceci: « Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Lui, il peut attendre légitimement. Pourquoi? Parce qu'il a fait le travail. Il a fait le job. Il a fait ce qui était en son pouvoir. Il a fait ce qui était attendu de lui. Le reste, il ne peut pas le faire. Le reste, il ne peut pas le produire. Et dans l'œuvre de Dieu, c'est la même chose. Il y a cette attente que Dieu a de nous, il y a ce qu'il nous confie, il y a ce qu'il nous demande de faire, que nous sommes appelés à faire, ce que nous voulons faire par sa grâce, mais c'est sûr que quant au reste, il y a sa part. Et ça, ce n'est pas de notre ressort. Mais nous pouvons nous attendre légitimement, veuillez m'excuser les expressions employées, mais que Dieu fasse son travail si nous faisons le nôtre. Et à partir du moment où je fais mon travail, où vous faites votre travail, quand je dis votre travail, notre travail, c'est-à-dire ce que nous savons être la volonté de Dieu pour notre vie, le Seigneur, lui, est fidèle pour accomplir la sienne. Je crois que ce message, il part dans deux directions, interpeller les uns, mais aussi encourager les autres, peut-être ceux qui ne voient pas encore les fruits de leur travail. Le laboureur a fait son travail. Et après, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste à attendre que la vie fasse son œuvre. Et cette vie, ce n'est pas nous qui la produisons, c'est Dieu, c'est notre Seigneur par son esprit, par sa parole. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre, il prend patience aussi. Ça ne va jamais assez vite. Vous avez remarqué? Surtout quand on a fait le travail. Mais il nous est dit, il patiente. Il prend patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Notre travail est essentiel. Le travail du laboureur est essentiel. Et il n'est pas suffisant. Il participe, mais il ne peut pas tout faire, loin s'en faut. Notre travail ne serait rien sans celui de la parole de Dieu, sans l'action vivifiante du Saint-Esprit. Mais nous pouvons prendre courage, pourquoi? Parce que dans Ésaïe chapitre 55, au verset 10, les versets 10 et 11, on peut les lire. Je ne sais pas si on a ce texte, si on ne l'a pas écouté, je le lis pour vous. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ça, c'est la part de Dieu. Et on ne peut pas se substituer à Dieu. On ne peut pas tirer sur la semence pour la faire lever plus vite. Ça, ce n'est pas possible. Et si par malheur nous essayons de le faire, on fait plus de mal que de bien. Et je crois que c'est aussi une leçon. Et il faut savoir s'arrêter là où nous devons nous arrêter. Il y a ce qui est vraiment de notre ressort, qui appartient à notre travail, à notre sphère d'action, et puis après il y a celle de Dieu. À vouloir parfois un petit peu forcer la vie, on tue la vie. On tue la vie. La plante, il faut lui laisser le temps de pousser, il ne faut pas la noyer. Moi j'ai tendance parfois comme ça, ma femme me dit « t'as arrosé les plantes ?» Je ne sais pas pourquoi, c'est moi qui arrose les plantes, mais bon, c'est comme ça, c'est... Donc j'arrose les plantes et
Non, je la taquine. Mais quand j'arrose, moi j'arrose tout. Vous savez pourquoi? Parce que les plantes, je les arrose avec les restes de verre d'eau. Alors comme à la maison, ils finissent pas leur verre, moi le verre il finit dans la plante. Mais le problème c'est qu'à tous les repas, il y a des verres qui ne sont pas finis, et à tous les repas, la plante elle prend. Mais à la fin, la plante, de verte qu'elle était, elle tire au jaune et puis elle finit marron. Enfin, vous avez compris. Voilà. Donc, je plaisante, mais il faut faire attention, c'est délicat. C'est la vie, vous savez, Dieu a bien réglé les choses. J'aimerais tellement que nous puissions prendre courage. Parfois, c'est frustrant. C'est frustrant. Il y a bien des choses qui peuvent être frustrantes dans la vie. Parfois, on s'est investi dans une œuvre et puis on se dit, ça ne porte pas le fruit. Mais il faut attendre. Il faut faire confiance au Seigneur qui est l'auteur de cette parole et qui nous l'a laissée pour que nous puissions prendre courage. La Bible dit, vous avez besoin de persévérance. Parfois, on a même besoin de persévérance dans l'attente. Voilà. Le psaume 126, versets 5 et 6, il nous est dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse. Quand il porte ses gerbes, c'est pas évident, c'est dur. On y laisse des larmes. Mais on voit ici encore et bien ailleurs dans l'Écriture que le travail, il est toujours récompensé. Je sais qu'on vit dans un temps, dans une société, elle est déroutante cette société. On a l'impression que parfois il y a des gens, ils ont une récompense d'un travail, mais finalement est-ce que c'était vraiment du travail? Et puis il y en avait d'autres, ils bossent, ils travaillent, ils s'investissent, puis ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas le retour de leur travail. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il y a des principes dans la parole de Dieu. C'est qu'un travail, c'est toujours récompensé. Dans l'œuvre du Seigneur, Dieu récompense toujours. Il rémunère ceux qui le cherchent. Il y a deux types de récompenses. Il y a la récompense présente, celle que je qualifierais de visible. C'est tangible, c'est quantifiable. On va appeler ça le fruit, ça nous fait plaisir, on est content. Et puis il y a une récompense, parfois, on a le sentiment qu'elle tarde à venir, mais elle vient. Et cette récompense, c'est la louange du Seigneur. Lorsqu'un jour, la Bible dit, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Alors détendez-vous, quand on parle du tribunal de Christ, ce n'est pas le jugement dernier. Parfois les gens ont peur. Le tribunal de Christ, c'est ce moment particulier où nous serons jugés, nous dit l'Écriture, selon le bien ou le mal que nous aurons fait dans notre corps, nous les rachetés de Christ, nous qui sommes sauvés. Et ce sera un temps particulier, parce que Dieu est le juste juge, où nos œuvres seront jugées. Alors pas pour la condamnation éternelle, pas pour la perdition, mais nous savons bien que le Seigneur est celui qui distribuera des récompenses. Et lui, il sera apprécié de manière très juste ce qu'a été notre travail. On ne pourra pas le tromper, le paresseux, il sera reconnu comme paresseux, c'est comme ça, c'est dommage, mais il aura été paresseux et le Seigneur dira les choses. Mais celui qui a travaillé, qui a bien travaillé, qui a beaucoup travaillé, bien l'Écriture nous dit que le Seigneur le reconnaîtra aussi. Moi j'aime beaucoup dans la parole, par exemple dans la lettre aux Romains, à la fin de la lettre aux Romains, l'apôtre Paul honore ceux qui ont servi à ses côtés, mais qui ne l'ont pas servi lui, même s'ils lui ont été utiles, mais avec qui ils ont servi ensemble le Seigneur. Et il les salue, les paroles de salutation, mais tout en les saluant, il les honore. Bien au-delà de l'apôtre Paul, il me semble que c'est le Saint-Esprit lui-même qui vient saluer, qui vient reconnaître le travail, et même il donne les noms. Il dit un tel ou une telle a beaucoup travaillé, a mis tout son cœur. L'Écriture nous dit ceci, c'est que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous montrons pour son nom. Les efforts déployés ne sont jamais inutiles lorsqu'ils le sont pour la gloire de Dieu et selon la pensée de Dieu. Alors on ne pourra jamais accomplir la part de Dieu, mais Dieu accomplira la sienne si nous accomplissons la nôtre. Et puis en réfléchissant sur l'effort, en réfléchissant sur
le travail, bien j'ai pensé aussi à l'accouchement. Alors ça peut paraître plus surprenant. Mais vous savez, on parle de travail. Là, moi, je ne sais pas ce que c'est que d'accoucher. Déjà bien du mal à accoucher d'un message, des fois. Mais c'est douloureux. C'est difficile. Ça ne se passe pas toujours super bien. Et il y a des sœurs qui le savent. Il peut même y avoir de l'appréhension, une forme d'angoisse. Mais là encore, eh bien, la Bible nous dit que c'est un travail et un effort qui en valent la peine. Dans Jean chapitre 16, verset 21, la version du Semeur nous dit ceci: lorsqu'une femme accouche, alors c'est pour illustrer une vérité spirituelle, mais vous savez, Jésus prend des choses qui pouvaient vraiment parler à ses contemporains. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur, parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve, à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Et oui, parce qu'il y a des gens qui s'en réjouissent quand même, de mettre au monde des enfants. Non, mais des fois on peut se poser des questions. Ils s'en réjouissent. Et pourtant, il a fallu passer par là. Il a fallu passer par ce moment difficile. Parfois, il y a même des femmes, vraiment, elles pensent qu'elles vont y passer. Elles vont y perdre la vie. Et parfois, on peut passer comme ça par des temps tellement difficiles, même dans le service de Dieu, qu'on se dit, mais ça ne va pas aller. Ça ne va pas passer, ça. Ça va casser, forcément. Et puis, on peut aussi être dans le doute, dans l'inquiétude. Mais soyons ce que le Seigneur désire et accomplissons ce qu'il veut. Et nous oublierons toutes ces peines, toutes ces tristesses, tout cet effort, toutes ces douleurs, le moment venu. Dans ce que je partage avec vous, je souligne l'importance de concentrer nos efforts sur des choses qui en valent la peine. De bien cibler nos efforts. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au psaume 127, il est écrit, Cantique des degrés, psaume 127, versets 1 et 2. Alors c'est Salomon qui écrit ces choses. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, ils travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça, il faut le comprendre. Il ne s'agit pas de gaspiller son énergie, de perdre son temps, non. Ce que la Bible qualifie de vanité, de futilité, des choses dont on sait parfois qu'elles sont vouées d'avance à l'échec, parce qu'elles ne s'accordent pas avec la parole de Dieu, parce qu'elles ne sont pas bâties sur le Christ, parce qu'elles ne sont pas bâties sur le fondement de la parole de Dieu. Des projets, des choses qui peuvent être portées par une véritable ambition, mais le problème c'est que si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, que si ce n'est pas entrepris avec Dieu, alors oui, là on va pouvoir y mettre de l'énergie, on va pouvoir y mettre des efforts, du temps, des larmes, de la sueur, tout ce qu'on veut. Peut-être même on aura un temps l'impression que ça porte du fruit, peut-être même on sera content de tout ça, mais ça c'est juste pour un temps. Parce que l'Écriture nous dit qu'au bout du compte, ce sera complètement vain, complètement nul. Et alors les gens constateront qu'ils sont passés à côté de bien des choses merveilleuses qu'ils auraient pu vivre, et s'ils avaient écouté Dieu, s'ils s'étaient laissés conduire, guidés par l'Esprit de Dieu. Et oui, je soulignais que c'est Salomon qui a écrit, Salomon connaît un peu son parcours, il est quand même dommage, je trouve, le parcours de Salomon. On dira, oui, mais voilà, il est revenu à Dieu, et ouais, mais quand même.
quand même. D'ailleurs, quand on lit le livre de l'Ecclésiaste, on voit bien que il semble dire, il tire les leçons de ce qu'il a vécu. Et puis il nous laisse un petit peu avec notre conscience devant Dieu, face à nos responsabilités, une espèce de timide encouragement à faire autrement. C'est particulier, le livre de l'Ecclésiaste. Relisez. Voilà, c'est quand même, il y a... Est-ce que je peux parler d'amertume? Il y a un sentiment bizarre qui se dégage de ces livres-là. C'est pas un homme qui a complètement réussi sa vie, ça. Et ce que Dieu désire, c'est que nous puissions évidemment la réussir. Pire que ça, dans le livre de Jérémie, c'est Dieu lui-même qui dit: ils ont semé du froment, ils moissonneront des épines. Vous voyez, ça, c'est pas de la paresse, c'est on s'investit dans quelque chose, mais Dieu n'est pas avec celui qui s'investit. Alors il sème, mais finalement, ce qu'il moissonne, c'est pas une bénédiction. Ils se sont fatigués sans profit. Alors c'est vraiment pas ce qu'on veut. Notre désir, et je crois que c'est votre désir, frères et sœurs, c'est que nous puissions, après l'effort, avoir le réconfort. Vous connaissez ça? Après l'effort, le réconfort. Winston Churchill, premier ministre anglais pendant la Seconde Guerre mondiale, entre autres, dans son premier discours devant la Chambre des communes, juste après sa nomination au poste de Premier ministre, le 13 mai 1940 exactement, a dit ceci: « Je n'ai à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. » Du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Alors si je vous parle de sang, de larmes, de labeur, sang, labeur, larmes et sueur, et si je vous dis que quelque part dans cette vie, ce que le Seigneur vient nous proposer, c'est aussi du sang, des labeurs, des larmes et de la sueur, on dirait: oh, mais c'est quoi cet évangile mortifère? C'est pas que c'est mortifère, mais c'est qu'il y a un prix à payer pour vivre des choses qui sont à la dimension de Dieu. On ne parle pas de petites choses ici. On parle des choses qui sont à la dimension de Dieu et qui envisagent la victoire de Dieu, la victoire finale. Il y a une vérité qui se dégage, c'est qu'on ne remporte pas de guerre sans effort. Mais ça, ça en vaut la peine. Alors, je ne parle pas ici, voilà, avec tout ce que ça représente d'horreur et de victimes, etc. C'est toujours dommage. Mais quand on est en guerre, eh bien, il y a un prix à payer. Et ça ne peut pas se faire au fond du canapé, ça. Un jour, j'ai été repris par le Seigneur. Bon, il n'y a rien de mal en soi. Je lisais ma Bible allongée dans mon lit, bien confortablement. Puis j'avais du mal, j'avais travaillé, j'étais fatigué. Puis je voulais lire ma Bible quand même. Bon, je vous le dis tout de suite, il n'y a rien de mal en ça, mais moi je n'y arrive pas en fait. Quand je lis ma Bible, il faut que je sois assis, il faut que je sois dans une certaine posture. Alors, il n'y a rien dans la Bible qui nous dit qu'il faille avoir une posture particulière. Mais moi, j'ai tendance à m'endormir. Alors, je lisais ma Bible et puis, vous savez, des fois, on ne sait pas comment bien se mettre dans le lit. Et puis, je tournais sur moi-même. Puis, à un moment donné, je tombe sur un verset qui me dit « Mais le paresseux se retourne dans son lit comme la porte sur ses gonds. » Vérifiez, c'est écrit. Hein. Le paresseux tourne dans son lit comme la porte sur ses gonds. On plaisante, mais
Est-ce que parfois on n'est pas un petit peu comme ça? On s'attend à des choses comme ça. C'est bien de lire sa Bible dans son lit, mais après, quand il s'agit d'aller au combat, mes frères et sœurs, le combat de la prière, le jeûne et la prière, il ne faut pas croire. Il y a des mardis, il y a des mercredis, on n'a pas envie d'aller. Mais vous croyez que, et ce n'est pas la leçon de morale, hein, mais vous croyez que les soldats, ils ont envie d'y aller, là, sur le champ de bataille par moment? Parfois, ils n'ont qu'un petit endroit, je ne sais pas, une tranchée, un cabanon, une tente. Enfin bon, on ne va pas parler de confort, mais quand même un endroit où finalement ça pourrait être pire et naturellement notre chair n'a pas envie. Mais l'Église et le croyant qui vit de grandes choses, c'est quelqu'un qui va s'engager dans le combat. Il y a un effort. Et ce sont des efforts qui en valent la peine. Paul va interpeller Timothée. Il dit dans 2 Timothée chapitre 2, versets 3 à 6, peut-être il n'a pas envie, mais moi non plus, je n'ai pas envie. Et Paul lui dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Et tiens, il revient au laboureur, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il prend plusieurs exemples ici. Un jour, j'ai vu un reportage qui parlait, je ne sais plus si c'était des régiments de commando ou de la Légion étrangère, et à un moment donné, il faut qu'ils fassent leur sac. Les soldats, ils doivent faire leur sac. Là, en quoi ils ne sont pas prévenus. Je me demande même s'ils ne sont pas sortis de leur lit en pleine nuit, complètement abasourdis, complètement abrutis par le sommeil. Et puis, vous savez, pour les mettre en condition, situation de stress, et maintenant, vous préparez votre sac, vous avez 5 minutes pour le faire, et puis on y va. Et puis, il ne faut pas se tromper. Il ne leur dit pas ce qu'il faut mettre dans le sac. Ils ne savent pas combien de kilomètres ils ont à faire. En fait, ils ne le savent pas, mais ils ont au moins 30 kilomètres à faire. Et puis, il y a des gens, ils prennent leur sac et puis dedans, ils mettent tout un tas de choses qui ne servent à rien. Et parfois, mes frères et sœurs, nous vivons la vie chrétienne comme ça. On ne sait pas combien de temps durera la marche. Mais je le dis avec beaucoup de respect, d'amour fraternel. Il y a tellement de gens, tellement de chrétiens qui s'embarrassent de choses, mais qui ne devraient pas prendre avec eux, enfin dans leur vie, ça va leur servir à rien en fait. Pendant la marche, ça va leur servir à rien, ça va les alourdir, ça va les freiner. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit, je crois que c'est au chapitre 12, mais rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons dans la carrière. C'est difficile de courir quand il y a tout un tas de choses qui encombrent nos vies. Alors, il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Et le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Et il y a un prix à payer, une forme d'inconfort. Il y a de l'inconfort dans le service de Dieu. Il y a de l'inconfort dans la vie chrétienne. Je sais que nous vivons dans cette société et pour nous, bien, la vie chrétienne, c'est une plus-value, c'est quelque chose qui va être là et une valeur ajoutée dans notre vie où Dieu serait là comme répondant à toutes nos attentes, comme nous offrant toujours plus de confort, toujours plus de bénédictions pour nous. Mais je le disais tout à l'heure, et je le rappelle, c'est important, plus de 380 millions de frères et sœurs dans le monde persécutés qui souffrent à cause de Jésus. Ils ont accepté de payer le prix. Jésus ne l'a jamais caché, il l'a dit dès le début, si quelqu'un veut me suivre, s'il veut être mon disciple, pas un croyant, pas un chrétien comme on dit, pas un religieux, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais personne n'a envie de prendre sa croix. Personne.
Notre chair ne veut pas. Mais Jésus nous demande cet effort. On dit parfois à la Bible, il n'y a pas d'effort à faire. On dit la grâce, il n'y a pas d'effort. La grâce, il n'y a qu'à s'abandonner. Eh bien, abandonne-toi déjà. Eh oui, abandonne-toi. Et après, goûte aux joies, mais aussi aux difficultés de suivre le Seigneur et de le servir. Peut-être que cela va remuer des choses dans notre cœur, mais tous ceux qui un jour ont accepté de relever le défi, se sont engagés, eh bien peuvent dire oui, il y a un prix à payer. Et ça, c'est toujours regrettable de chercher à le cacher. Parce que de toute manière, ça produit aucun fruit, aucun bon fruit. Vous prêchez un évangile où on va dire il n'y a pas de prix à payer, il n'y a pas de sacrifice à consentir. C'est vrai qu'on ne peut pas se sauver soi-même, on peut pas. Ça fait partie des efforts inutiles. S'il y a des efforts qu'il faut laisser de côté, c'est ceux qui prétendument serviraient à nous faire gagner la faveur de Dieu, acheter notre ciel et tout ça. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez d'œuvres, jamais vous parviendrez par le biais de vos œuvres, eh bien, de vos efforts personnels à obtenir le salut. On parle d'autre chose ici. Mais c'est vrai que, eh bien, il nous faut comprendre que le Seigneur aussi, eh bien, nous a appelés à une vie qui est semblable à celle de voyageurs sur la terre et de gens qui sont appelés à ne pas s'embarrasser des affaires de la vie. Aux Corinthiens, Paul dit ceci, chapitre 9, il faut que je termine. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. » Il y a des gens dans le monde, ils nous font la leçon. Parce qu'ils sont capables de sacrifice pour ce qu'ils aiment. Capables de sacrifice pour leurs idoles. Oui, pour leurs idoles. Quand une chose, quelle qu'elle soit dans le monde, prend la place de Dieu, occupe une telle importance dans le cœur, dans l'esprit des hommes, et qu'elle prend la place de Dieu, c'est une idole. Mais il y a des gens qui sont capables de sacrifier à leurs idoles. Ils sacrifient à l'idole du sport. Des gens qui passent des heures et des heures, qui s'entraînent toute leur vie pour se sculpter un corps de rêve qui va finir à la poussière, qui va finir dans un cercueil ou dans un crématorium, excusez-moi. Et voilà, et ça c'est leur idole. Et ils payent le sacrifice, l'esthétique, l'extérieur, l'emballage. Des gens qui, pour réussir dans telle ou telle discipline, vont vraiment se donner, ils vont passer des heures. J'ai connu d'excellents musiciens, j'ai connu notamment un musicien, il faisait 6 heures de musique par jour. 6 heures. 6 heures. Et ils font ça pendant des jours et tous les jours. Mais ils payent le prix. À un moment donné, on dit ils sont bons. Vous vous souvenez de la championne de natation, Laure Manodou? Il ne faut plus lui demander d'aller dans un bassin, elle, aujourd'hui. Elle y a passé sa vie, elle y a passé sa jeunesse. Et il y a des témoignages qui circulent. Ce sont des gens, ils savent ce que c'est que de payer le prix. Et nous, parfois, nous rêvons. Nous rêvons. Et on peut confesser, on peut dire bien des choses, on peut être dans la suggestion, on peut dire bien des choses. Mais la vérité, c'est que parfois on rêve. On rêve. Moi, je me suis mis à la guitare, j'avais 18 ans, je voulais devenir Jimi Hendrix. Bon. J'ai passé les 50 ans, ça vaut ce que ça vaut, j'ai quand même un peu progressé. Et je vous promets, j'y ai passé du temps.
Combien de temps tu as passé, toi? Bon. J'ai passé du temps, je consacre du temps. Pour quel résultat, finalement? Bon, c'est utile à l'œuvre de Dieu. Un jour, mon pasteur, il m'a dit, bon, maintenant que tu es converti, que tu es baptisé, ta guitare, hein, tu l'as passée dans le baptistère, et puis tu sers le Seigneur avec, mais combien de temps? Pour quel résultat? Et vous imaginez, et pourtant j'ai passé du temps. Mais des fois, je me dis, et je me trouve humilié quand même d'avoir aussi à le reconnaître, mais je pense que vous n'êtes pas beaucoup différents finalement. Mais combien d'heures on a pu passer? Attendez, vous avez des jeunes, parfois, ils sont des heures sur un jeu vidéo pour essayer de passer, comment on appelle ça, l'étape suivante, là, le level, le stade d'après. Hein? Alors on monte d'un étage, on est content, mais on a passé combien de temps là? Vous voyez ce que je veux dire? Et là pourtant, quelque part, on accepte d'en payer le prix, et pour le Seigneur, on ne le ferait pas. La discipline personnelle, ces textes nous parlent de discipline personnelle. Ceux qui courent dans le stade, ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Le matin, tu n'as pas envie de te lever une demi-heure avant pour prier le Seigneur, mais moi non plus en fait. On n'a pas envie. On est bien dans le lit, on n'a pas envie. Et puis, on dit, mais on est dans la grâce, on est dans la foi. Voilà, on s'approprie les choses dans la foi. On s'imagine qu'on se les approprie dans la foi. Mais on a besoin de passer du temps dans la prière. On a besoin de passer du temps dans la prière. Élie était un homme de la même nature que nous. L'Écriture nous dit, il pria avec instance. Il a passé du temps. Les gens, les églises qui ont vécu de belles choses avec le Seigneur, ils ont pris du temps. Ils ont discipliné aussi leur vie personnelle. Ils se sont parfois imposés des règles, souvent des routines, pour atteindre leurs objectifs. Je sais, ça peut paraître un peu moraliste, légaliste, mais c'est la vérité. C'est la vérité. On a besoin de prendre du temps, de consacrer du temps. Oui, je suis parti dans ce matin des citations. Un certain Arthur Lewis, prix Nobel d'économie en 1979, a dit ceci: on n'atteint pas l'excellence uniquement grâce aux capacités intellectuelles. Tiens, je pense aux étudiants, là, il y en a quelques-uns là, parmi nous. Et ils le savent, ça, ils le vivent, et je voudrais les encourager. Et cet homme-là, il dit, pour arriver à l'excellence, ce n'est pas seulement des capacités qu'il faut, il faut s'imposer de l'autodiscipline, s'entraîner à faire et à refaire les mêmes choses, alors que les autres s'amusent. Le bon sportif, le bon musicien, le médecin, le maître de conférence, tout ça, ce sont des personnes qui se sont imposées. Ils ont eu des routines. Chaque jour, ils se sont appliqués. Vous allez voir, ce n'est pas déconnecté de la parole de Dieu dans les exhortations qu'elle nous laisse. Ils se sont entraînés à faire et refaire les mêmes choses. Alors je disais tout à l'heure, moi à la maison, il y a une guitare. Parfois, ma femme, elle n'en peut plus de la guitare parce que ça tourne en boucle. Et puis on se demande quand est-ce qu'on va passer à la phrase d'après parce que ça tourne en boucle. Mais il faut tourner en boucle, il faut tourner en rond. On est là, on est là, on est là. Hein, le violon, pareil. Et puis on y va et on recommence et on recommence. Il y a des musiciens là-dedans. Là. À un moment donné, on n'en peut plus, franchement. Aurélie, je ne sais pas, on n'en peut plus. À un moment donné, on entend tout ça comme ça et on se dit, mais en fait, y a de l'exercice. Il y a de l'exercice. Je continue. S'entraîner à faire et refaire les mêmes choses alors que les autres s'amusent. Il dit, il faut s'atteindre à éviter la facilité, mais choisir de se confronter à la difficulté. Il faut écouter la critique et l'utiliser, rejeter son propre travail et recommencer à nouveau. Et il conclut en disant, si ce n'était pas un chrétien a priori, seuls ceux qui sont humbles peuvent atteindre l'excellence, puisque seuls les humbles peuvent apprendre.
Vous avez des personnes qui ne sont pas suffisamment humbles pour apprendre. C'est terrible, ça. Et dans les églises, parfois, il y a aussi des personnes qui ne sont pas suffisamment humbles pour apprendre. Jésus a laissé un exemple à ses disciples. L'apôtre Paul en était aussi conscient de la responsabilité qu'il avait d'être un modèle pour les églises et pour Timothée. Mais parce qu'il était conscient de tout cela, eh bien, il va exhorter Timothée. J'ai noté l'importance de vivre en accord avec ses objectifs. J'ai lu quelque chose dans la culture zen, si tant est qu'il y ait une culture zen. On dit que le meilleur des objectifs, c'est l'absence d'objectifs. Alors moi, c'est sûr que parti comme ça, on va être tranquille. Et pour vivre en accord avec son objectif, il faut avoir un objectif. Paul avait des objectifs. Il dit « Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » C'est ça, lui, son objectif. Il dit ensuite, je vais plus loin, il parle de la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Il recherchait la conformité à Christ. Il voulait lui ressembler. Je disais tout à l'heure, parfois on veut ressembler à ses idoles. Ah, si je pouvais être comme lui. Eh bien ça, c'était ce qui motivait l'apôtre Paul. Si je pouvais être comme lui. Hein? Si nous pouvions être comme lui. Mais si nous voulons être comme lui, ben, il nous faut aussi accepter peut-être ces quelques aspects que je partage avec vous ce matin. Alors, il exhorte avec beaucoup de pas de condescendance, hein, mais d'amour fraternel, de sympathie, et Timothée. Elle lui dit ceci, sois sobre en toutes choses. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. On dit, oh, Paul, là. Non, c'est pas fini. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu te sauveras ceux qui t'écoutent. Les spécialistes en développement personnel disent ceci, nous laissent quelques habitudes clés pour développer cette discipline. Premièrement, fixer des objectifs clairs. Pourquoi je vis, qu'est-ce que j'envisage, comment je me projette dans la vie. Ensuite, en relation avec ces objectifs, établir une routine quotidienne, ça on ne peut pas en faire l'économie. Et éviter les distractions. Et ce n'est pas moi qui le dis, ça. Hein. Eh bien, quand je regarde, on dira c'est le monde. Mais moi, le premier, j'aime pas trop, vous savez, message un petit peu connoté développement personnel, etc. Mais là, pour le coup, je me dis, mais finalement, les conseils, les clés qui sont donnés ici, eh ben, si on les met en comparaison avec ce que dit la Bible, alors ce n'est pas la Bible qu'on met en comparaison avec le monde, mais si on met parfois même ce que le monde, recommande, et qu'on a une connaissance biblique, ben, on se dit, là, on n'est quand même pas loin de la vérité. Donc je pense que c'est important que nous soyons sensibles à ça, et je pense que si, comme l'apôtre Paul, nous pouvons à un moment donné, j'aime pas trop l'expression parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'il faut s'autoflageller, mais nous traiter plus durement, être plus sévère avec nous-mêmes, bien notre effort sera récompensé. Et tout ça, c'est pas en désaccord avec la grâce. Enfin, en tout cas, je le crois. On va prier le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, merci parce que tu vas nous aider afin que nous puissions être dans cette vie, ces hommes, ces femmes qui entrent pleinement dans le travail que tu leur as préparé. Seigneur, bien souvent, notre chair conteste. Seigneur, nous sommes ainsi dans cette nature qui est encore sujette, Seigneur, à
à toutes ces revendications des convoitises et du péché en elles. Seigneur, nous te demandons de nous venir en aide et de nous accorder cette grâce de pouvoir marcher sur les traces de ceux qui, Seigneur, par leur investissement, ont montré que tu n'es pas injuste pour oublier le travail et l'amour que nous montrons pour ton nom. Je prie que tu nous aides à progresser sur le chemin de la mise à part pour toi, que tu nous aides à grandir, Seigneur, dans notre relation avec toi, dans notre marche, dans notre service. Merci de bénir chaque frère et sœur ce matin. Merci de te révéler à quelques-uns également, Seigneur, afin que nous puissions vivre non pas pour nous-mêmes, non pas pour notre chair, mais Seigneur, pour toi, parce que c'est pour cela que tu nous as rachetés à la croix. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Amen.